et leurs conséquences. Que ça soit ce qui est bon, tout est bon, hein? Tout a rien ici. Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Amen. Voilà. Les alliances de 2 Samuel 21. Parce que le peuple de Dieu vraiment veut solliciter quelqu'un. Amen. 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 Viendra de Dieu. Nous avons eu à lire plusieurs fois ce passage. On ne fait qu'à développer les sous-thèmes, les alliances et leurs conséquences. Ce que nous combattons ici, c'est les mauvaises alliances et leurs mauvaises conséquences dans notre vie. Amen. Voilà. Qui nous bloquent, qui bloquent nos vies, qui fait que nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit. Amen. Voilà. Les alliances tissées avec le sang humain par nos parents, par ignorance, les alliances abandonnées, soit pour toi et pour moi, par la première personne qui a créé le village. Il n'existe plus, cette alliance était abandonnée, mais les paroles prononcées suscitent encore les esprits, les démons pour nous poursuivre. Et ils ont poursuivi tes parents, ils ont poursuivi ton père et ta mère, et même au fil te rattrape. Et sur toi, aujourd'hui, pendant que la parole va passer, tu vas réfléchir, tu vas regarder dans ton village, tu vas regarder dans ta famille. Dieu, dans sa gentillesse, certainement, il t'a révélé ce qui se passe dans ta famille. Oui, en voyant tes frères, tes soeurs, toi-même ta vie, et comparer à la vie de ton père, de ta mère. Alléluia. Avant de lire, on va se tenir debout. Tous ceux qui disent, selon Ézéchiel 16, verset 44, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Alléluia. Tous ceux qui savent qu'on leur a une fois dit, ceux-là, dans leur famille, c'est comme ça qu'ils sont. Tous ceux qui savent qu'ils ont suivi les pas à aller faire des sacrifices. Tous ceux qui savent qu'ils ont payé ou donné ou offrir quelque chose à un esprit, à un démon, parce que tu as vu tes parents faire comme Soldidas. Alléluia. Tu vas élever la main droite. Tu vas élever la main droite. Alléluia. Et tu vas refuser la vie que ton père a vécue. Pendant que tu vas, tu attends de voir. Alléluia. Les démons ont fait, les esprits ont fait par les alliances, ou dans ton village, ou dans ta famille. Ton père a été haï. Il est resté dans le petit village jusqu'à il est mort. Avec des souffrances, avec la pauvreté, où il s'est donné à corps pour se battre. Alors que les esprits ne l'ont pas laissé, il est mort.
ainsi que ta mère. Et regarde comment ta mère a vécu. Comment elle continue de vivre pour ceux que leurs parents vivent encore. Qu'est-ce que tu as reçu d'eux depuis que tu es venu en Christ? Parce que Dieu lui révèle. Quand Dieu révèle la vie de ton père, toi-même tu vois, tu trouves ça normal. Quand Dieu te révèle la vie de ta mère, tu trouves ça normal. Quand toi, Dieu te révèle par les songes que tu fais, parce que ce n'est pas les mêmes vies là qui se répètent. Tu dois. Est-ce que ce n'est pas les mêmes vies là? Dis, Seigneur, moi, Kwame Awele, la vie que mon père a vécu sur la tête des hommes, je ne vivrai pas la même vie. Je ne vivrai pas la même vie. Je ne vivrai pas la même vie. La vie que ma mère a vécu sur la tête des hommes. Il est mort. Elle est morte. Mon père est mort. Mon père vit encore. Mais dans les difficultés. Mais moi, sur ta parole, tu m'as tant aimé. C'est pourquoi tu as donné ton fils unique. Pour que si je crois, je reçois la vie éternelle. À l'instant même. Sur cette parole, je refuse de vivre la même vie et de mourir de la même manière que mon père ainsi que ma mère sont mortes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est qui a poursuivi mon père et qui me rattrape, qui fait que quand je marche, partout où je mets pied, je sens une présence, je sens ce qui me suit, alors que mon père a vécu ça, ma mère a vécu ça. Seigneur, je suis devenu une belle créature. Je ne vivrai pas la vie que mon père a vécu sur la tête des hommes. Je rentrerai en Jésus-Christ et je sortirai vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois cela, alors pas les mains pour annuler la vie de ton père a vécu. Est-ce que quelqu'un croit à ce que je te dis? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Certainement. Regarde ce que tu vis là, il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut regarder la vie de ton père. Il faut regarder la vie de ta mère. Même si tu n'as pas connu ton père, mais ta mère au moins t'a connu. Même si tu n'as pas connu les deux. Mais regarde la vie que tu vis. Et puis tu dis que je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas connu ma mère. La manière que je vis là, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Et puis faire le combat sur la parole de Dieu. C'est parce que Dieu t'a aimé que jusqu'aujourd'hui tu vis sur la tête des hommes. Donc crois à ce sacrifice-là. Refuse ce qui t'a rattrapé, ce qui te poursuit, ce qui est sur ta vie, ce qui marche derrière toi, ce qui te suit partout, les liens qui te suivent partout. Quand tu dors, tu vois les serpents, tu vois les poissons, tu vois les animaux féroces. On te poursuit, les bœufs te poursuivent. Mais pourquoi?
Alléluia. Alléluia. On est pressé pour s'asseoir. Amen. C'est pour vous dire qu'avec Dieu, il n'y a rien de facile. Donc on se tient debout. À un signe sur la famille. Chaque alliance que nos parents ont tissée, il y a des alliances même qu'ils ont tissées avant même que ton père ne naisse, ton grand-père ne naisse. Et là, ces signes-là sur toi. Alléluia. C'est pourquoi tu es là. Mais si, est-ce que quand tu fais, tu dors, tu rêves, tu es en train de manger avec des personnes que tu ne connais pas, ou bien que tu les connais, ce sont des signes des alliances d'ici. Et puis, ils préparent, et puis, c'est les enfants qui viennent manger. Il y a des mamans qui, chaque ils ont, dans la semaine, ils ont un jour, ils ne dorment pas avec leur mari. Oui, il y a l'âge, pas un bain. Oui, ils préparent pour pleurer bien. Ils déposent là. Et puis, matin, il dit à la petite fille, ou bien, va prendre pour venir manger. Quelqu'un qu'on a donné, manger qu'on a donné à un pays. À nos enfants, on a mangé. Quand nous, on était enfants, on a mangé. Par exemple, tu ne sais pas ce qui se passe. Pour toi, on a préparé, on a fermé, ou bien on a ouvert, les cafards ont chié dedans. Maintenant, on te dit, va sur le dos, tu vas venir manger. Les cacaticas bossent. On met le friture. Et le lendemain, on soulève. Ces conséquences, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand tu dors, tu manges. Tu ne sais pas où tu es quitté. Ça vous dit que ce signe-là est sur toi. Et ça devient la sorcellerie dans ta vie. Tu manges ou tu manges. Tu ne sais pas où tu quittes. Tu manges ou tu manges. D'ailleurs, une fois que tes deux yeux ont vu, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Tu as pris à manger. Le fait que vous faites des rapports dans le temps. Ce sont des signes. Vous êtes avec des personnes. Ce sont des signes des alliances. On veut détruire les alliances et leurs conséquences. C'est ça, non? Mais si tu ne connais pas comment tu vas détruire. Tu rêves. Ce que les vieilles personnes font, les vieilles femmes font, toi, jeune, tu te vois, tu es en train de faire. C'est pour te dire que tu es héritier de ce qu'ils font. Et cet héritage, j'aimerais que tu le vives ça. Alléluia. Nous nous construisons dans la maison où chaque fois on prend pour laver le visage, on cite le nom de tous les enfants, du cas petit enfant, arrière petit enfant. L'initiation dans la sorcellerie. C'est ce qui fait que d'autres vont jusqu'à dire, moi-même là, mon propre père a peur de moi parce qu'il a mis quelque chose dans toi. Alléluia. Alléluia. Il a la main droite. Mon père, voici que sur moi, il y a des signes. Les signes des alliances. Et leurs conséquences. Sur ma vie. Seigneur, je veux pratiquer ta parole. Je crois à ta parole. Je veux marcher selon ta parole. C'est pourquoi ta parole a déclaré dans le livre de Jean 10, verset 9, me disant que Jésus est la porte. Celui qui entre sortira sauvé. Je suis fatigué des signes des alliances abandonnées. Les alliances rejetées. Les alliances oubliées. Ou par les signes sur moi. Les
les signes sur ta vie. Quand on avait lu le livre de 2 Samuel, ils ont dit quoi? Les Canaanites, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Mais ils ont besoin de 7 personnes. Et les 7 personnes là, ils vont aller les prendre où Saül a régné. Alléluia. Alléluia. Où il a régné, c'est sur son trône. Où il a régné qu'on va aller prendre ces 7 personnes. Je te dis, quand tu dors, tu rêves et puis tu te vois toujours dans la forêt. C'est le lieu où tes parents disaient à ça. Alléluia. Tu te vois toujours dans l'eau. Tu te vois toujours dans les lieux bizarres. Tu te vois où tu arrives quelque part, tu ne peux plus reconnaître le lieu où tu dois sortir, la route que tu as pris pour partir là. Tu perds la route là. La parole, elle est spirituelle. Elle se révèle dans le physique. J'ai rêvé, je me suis trouvé tout le temps, je rêve la nuit, tout dans la forêt. Je vais dans un village, j'arrive, je vais me retourner, je n'ai pas pris la route. C'est parce que ton papa a laissé son village aller prendre, tisser alliance avec un démon dans un autre village. Et quand tu rêves, tu arrives là-bas, tu ne peux plus te retourner. Ce sont des signes, des alliances que Dieu nous montre, on ne comprend pas. Alléluia. C'est pourquoi on doit combattre. Où ta mère t'a emprisonné. Où ta mère t'a envoyé. Un homme de Dieu prêchait et puis disait, ce qui lui est révolté parce que lui, son père a été pasteur. Donc son combat, c'est vrai que ça a été dur, mais pas trop. Mais il fut un jour où un homme de Dieu, pasteur, lui est trouvé. C'est ce qui fait que les gens disent que nous, les pasteurs, nous sommes pauvres, on vole, on fait. Non, hein? Il dit le pasteur, quand le pasteur lui est trouvé là, il lui est trouvé dans une misère pas possible. Alléluia. Pourtant, il prêche la parole de Dieu. Pauvreté là même là, quand tu regardes, pauvreté là, l'a habillé de la tête du campagne. Quand lui l'a vu, il a dit à Dieu, hey, mais pourquoi ton serviteur si misérable comme ça? Il dit, mais c'est vrai que je l'ai appelé, mais lui-même là, il n'a pas cherché. Parmi nous, surtout, quand une personne prêche la parole de Dieu, il oublie côté délivrance. Alléluia. Amen. Il oublie côté délivrance. Il se dit connaisseur. Et cet homme-là, quand il est venu, quand Dieu lui a dit ça, il a commencé à faire. Cet homme de Dieu, il a commencé. Le problème, c'est quoi? C'est la disposition de son cœur, de ton cœur, qui fait que les esprits la dégoûtent. Tu dis que tu arrives, que tu connais tout. Il y a des personnes qui, quand Dieu te révèle même là, quand tu regardes, tu dis, bien, mais Yako, même moi-même. Alléluia. Ce homme a commencé à se retrouver. Dans son église, là, ils ont trop fait offrande, c'est quoi, 150. 500 le livre, il a eu 1000 francs. Oh! Il a trop eu. Pourtant, quand tu regardes dans l'église, là, les personnes qui travaillent sont remplies. Mais les esprits qui le suivent, tiens leur main à donner offrande.
Alléluia. Donc il a été jusqu'à un jour. Il a voulu que son papa vienne lui rendre visite. Il dit quand son papa est venu, on lui a envoyé l'argent, il est venu. Quand il a regardé son papa, il dit je comprends pourquoi la pauvreté revient sur ta vie. Et si ton papa même est pauvre juste à la dernière minute, jusqu'à son beau-père même était vraiment touché, il a levé l'argent, allait payer à qui pour venir nous visiter. Parce qu'il doit faire le mariage. Mais quand il voit son papa, il va aller, on va le présenter, voici papa, tu m'as marié. En ce moment, lui, il n'a rien. Mais son beau-père a payé la vie. Venir à l'église ne suffit pas. Prêcher la parole de Dieu ne suffit pas. Connaître ne suffit pas. Il faut chercher la découverte dans le corps. Parce que dans ton village, ce qu'ils ont fait dans ton village, dans ta famille, c'est poursuivi. Règle encore plus ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autres sont chrétiens juste dans le dernier temps. Mais quand tu les vois spirituellement, tu connais, on dit quoi? De quelle tribu ou bien de quel peuple ils viennent. Parce que leur signe est sur eux, leur habillement est encore sur eux. Où est ta délivrance? Où est ta délivrance? Alléluia. C'est pourquoi il faut te lever. On va prendre la Bible. Parce que Job. Quand on parle de Job, quelqu'un se retrouve. Il dit, on va faire de Job. On va parler de sa souffrance. Job 14, verset 7 à 9. La parole s'adresse à toi. Même un arbre a de l'espérance. Même un arbre a de l'espérance. Et c'est pourquoi on doit prier. Il ne faut pas dire que tu peux être chrétien des années sur des années. Mais si tu n'as pas fait le combat, si tu n'as pas brisé cette alliance sur toi, tu seras toujours au milieu d'eux. Physiquement, tu es chrétien, mais spirituellement, tu es au milieu d'eux. C'est la même chose. C'est ça qui nous fatigue, nous les chrétiens. Il dit quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, et quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Quel père, quel fils. C'est dit à couper ta mère, à couper ton père, à couper ta famille, à couper ton village. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à te lever avec la parole de Dieu. Tu dois chercher, même si ça fait des années, des siècles sur des siècles. Il faut que tu arrives à repousser. Pas en disant que tu es chrétien. Pas en disant que tu connais. Mais te saisir de la parole de Dieu. Et cette parole te prend
demeurera comme un jeune plante. Pour que tu arrives à produire, c'est-à-dire, il faut devenir quelqu'un dans la famille, c'est ça on veut dire. Alléluia. Que la parole prononcée telle mère, telle fille, tel père, telle fille, telle mère, telle fille, soit annulée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça se confirme dans le livre de Psaume 72. Qu'on va lire pour pousser encore la prière. Psaume 72, verset 13 à 15. Si tu veux pas rester dans la poussière, il faut rouler dans la poussière. Il ne faut pas chercher à t'étendre. Sauveur, Psaume 72, le verset 13, le verset 15. Alléluia. Alléluia. Psaume 92, verset 13 à 15. Amen. Et tant que tu n'as pas brisé les alliances et leurs conséquences, comme nous le savons, alors ces paroles ne vont pas s'accomplir sur ta vie. C'est pourquoi je pense que vers la fin, peut-être que quelqu'un va dire que c'est elle seule qui bavarde. Il faut qu'on ait quelqu'un d'autre. 15 pour nous soutenir. Alléluia. Les justes croissent dans la maison de Dieu. Amen. 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 Les justes croissent dans la maison de Dieu comme le palmier. J'ai toujours parlé de palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. C'est celui qui s'élève dans les combats. Nuit de jour. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Et puis, ce qui me plaît chez Dieu, quand tu viens, il regarde dans ta famille, il te regarde, et puis il voit ce qui va se passer. Il voit comment il va te conduire pour que lui, son nom soit glorifié dans ta famille, dans ton village. Il regarde ça et il te donne un flambeau pour pouvoir te tenir à la brèche. Mais beaucoup d'entre nous ici ont peur de s'arrêter à la brèche, de se tenir pour combattre. D'autres ont jeté leur flambeau. Et si tu as jeté, qu'est-ce qui va remplacer? Comment tu pourras? Oh! Grandir comme le palmier. Comment les gens témoigneront? Je vous dis que Satan qui est là, le démon qui est là, la sorcellerie de la famille, quand tu te donnes à Dieu, que tu es chaud dans la prière, il s'écarte. Amen. Il s'écarte. Il s'est arrêté de l'autre. Il dit, attendons-le. Attendons-la. Il passe au côté, puis il crie. Oh! S'il n'y a pas quelqu'un pour répondre, il ne se décourage pas. C'est nous qui nous décourageons. C'est pourquoi le diable arrive à nous capturer facilement en tant que chrétien. Pour nuire la bonne part que Dieu nous a donnée. Et puis après,
après il se moque. Et puis il rit de nous. Quand il est parti du gouvernement, on ne pouvait pas l'attraper. Il passe de l'autre côté, il voit ce que nous aimons. Il met l'orgueil. Il faut que dans ma famille, les gens disent que c'est moi qui suis là, qui peux tout faire. Mais dans la maison de Dieu, non. Satan te tient. Au départ, ils sont chauds. Et puis il part. La vieille me donne garde. Reste là. Quand il arrive à te capturer là, tu ne peux plus faire quoi. Même s'il fait non, tu ne peux plus parler à quelqu'un. Parce que tu es devenu pour lui totalement. Alléluia. À quand? Parce que Dieu ne perd pas son temps. Tout le monde crie chaque matin. Midi, soir, à minuit. Plein de chrétiens qui ne dorment pas, qui crient. Il ne va pas les laisser, toi qui es en train de dormir, aller te réveiller sur ton lit. Alléluia. 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 Et c'est que Daniel a vu. Daniel a vu qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Et il s'est levé. Et ça lui a été confirmé par l'ange. Vous dites depuis que tu as élevé la voix, j'ai envoyé. Mais voici que les démons m'ont bloqué, les esprits m'ont bloqué. Il fallait l'ange Michael pour venir à mon secours, pour que je te trouve. Quand il vient du gouvernement, il voit ce que Dieu fait pour eux, ils sont chauds. Il pense que le démon a lui est fatigué. Le démon se cache quelque part. Il attend quand tu vas devenir faible, quand tu ne pourras plus prier. C'est là qu'il va se lever. Et ça se passe dans la vie de plusieurs personnes ici. Aujourd'hui, on n'arrive plus à prier. On est devenu esclave de la sorcellerie. On a... Le diable, il ne se prête pas. Il faut mettre ton feu. Feu n'a qu'à s'allumer. Mais il résiste à tes têtes. Que plus va s'allumer en toi, c'est toi qui vas pleurer. Oui, tu vas commencer à pleurer. Alléluia. 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 Et la parole de Dieu. Il fallait qu'un jour, mon fils, M. Christian comprend qu'il y a quelque chose dans sa vie. Je pense que tu as témoigné. Voilà. Si tu as témoigné. Et c'est pas longtemps, hein. C'est le mois passé. C'est ça, non? Où il a pris la parole, il a dit, mais je dois me lever. Et quand il s'est levé, pourtant il y a longtemps, quand il s'est levé pour prier, il a vu 3 personnes sortir de lui. Son cœur. Notre cœur, le cœur. Maman m'a dit ça. Maman m'a insulté. Maman a parlé de moi. Maman m'a critiqué. Maman m'a donné la honte. Maman m'a position. Voilà. Ce que le diable prend pour nous avoir. Alléluia. C'est de se fâcher contre l'être humain comme toi qui a le sang en toi. Et puis la parole que nous recevons, nous n'arrivons plus à utiliser ces paroles-là. Et c'est autre chose qui utilise. Alléluia. 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 Chrétien. Que tes racines se dressent jusqu'à Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus. 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 Dans le sang de Jésus.
pouvoir produire, pour pouvoir devenir un chrétien, un vaillant héros. Amen. 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 Selon Daniel, nous allons nous mettre en chemin. Alléluia. Nous tous on connaît l'histoire de Daniel. Et c'est sur ça que on va prier. Pour devenir un chrétien qui va vraiment, Daniel 10, verset 13, là où il est parti, là où l'ange l'a bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Daniel n'est pas parti gêné parce qu'il a péché. Daniel n'est pas parti gêné parce que lui-même a fait quelque chose de mal. Et Daniel est parti gêné parce que son peuple souffre. Il a été bloqué. Dès 70 ans, il a devenu 70 ans, il est devenu coyon. Si Dieu me fait grâce, ça m'étonne. À plus forte raison, ils sont dépassés. Et il n'y a pas de solution. Alléluia. On dit il n'y a pas de solution à ma vie. Il n'y a pas de solution à ma famille. Mais moi, je me saisis de la parole de Dieu pour avoir solution à ma vie, à la vie de ma famille, à la vie de mes enfants et de mon village. Tout ce qui a été bloqué sera débloqué par ma personne, par ma prière, par mon combat. Et pourquoi pas mes combats? Alléluia. Tu vas te lever. Parce que ce sommeil-là, je ne veux pas mettre nu. Ce que j'ai vécu, mes enfants sont en train de vivre. Ce que mes pères ont vu, mes enfants sont en train de voir. Amen. Amen. Tu vas crier contre toute alliance de limitation. Alléluia. Toute alliance de limitation dressée. Quoi? Une muraille plantée comme une montagne, comme un arbre. Alléluia. Une alliance de limitation est levée, que ça soit renversé, détruit, déraciné, ôté. On a un contenu nous parle de l'iniquité. Parce que ce que nos parents ont fait, c'est ça la Bible appelle l'iniquité. C'est pourquoi quand on lit le livre de Jérémie 32, à partir du verset 18, il nous parle de l'iniquité. Le péché peut être pardonné. Le péché peut être pardonné. Dieu pardonne le péché. Mais quand il s'agit de l'iniquité, il faut que Dieu enlève en nous. Si Dieu n'a pas arraché l'iniquité, c'est-à-dire, même vie là, ça s'est répété sur toi, ça s'est répété sur tes enfants, ça s'est répété sur tes petits-enfants, de génération en génération. Je prends exemple. La polygamie.
David a fait. Et puis regarde ce que ses enfants ont fait. Salomon, même chose. C'est ça qui est l'iniquité. Qui doit être ôté, enlevé. C'est plus péché. Parce que ça se répète maintenant sur les générations de tes entrailles. Ce que tu as fait, ton enfant va faire 2, ton petit enfant va faire 3, arrière-petit enfant va faire 4. À cause de David, combien de femmes que Salomon a mariées? C'est pourquoi on crie. Quand on dit de prier là, c'est vrai, nous tous on est fatigués. Mais c'est une foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu as te tenir debout. Levez la main droite vers le Seigneur. Comment quelqu'un, vous voyez, Dieu a tout créé. Et il a créé l'eau. Il dit d'assujettir tout ce que lui il a créé. Mais c'est tout ce que Dieu a créé que nos parents ont adoré. Au lieu que nous on va assujettir, c'est l'eau qui nous assujettit. C'est l'eau qui nous assujettit et on n'arrive pas à sortir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, grou. 1, 2, 3, grou. Mon père, mon père! Mon père, mon père! Que toute alliance de limitation, levez comme une muraille, sur la vie de mon père, qui se répète sur ma vie, sur la vie de ma mère, qui se répète sur ma vie, qui se répète sur la vie de mes enfants, et qui va se répéter sur la vie de mes générations en génération. Pendant que je vois les mains, je engage la de limitation au nom de Jésus-Christ. Répétez dans la famille, répétez dans les vies. Alléluia. Papa a eu, l'enfant a eu, petit enfant a eu, maman a eu, l'enfant a eu, petit enfant a eu, grand-père a eu, grand-mère a eu, alors les autres ont ça. Ça se répète dans la famille. Maladie, tu vas te lever contre toute maladie dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, qui la source de provenance vient d'une alliance. Alléluia. Alléluia. Alliance tissée. Alors le démon a mis comme signe cette maladie dans la famille. Même la stérilité. Alléluia. Tu vas lever la main. Tu vas crier Père. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je vais contre toute maladie répétée dans la famille, dans ma vie, dans la vie de mon père et de ma mère, et se répète sur mes enfants, provenant d'une alliance faite par mes aïeux, mes ancêtres, mes parents, même moi. Pendant que je vais battre les mains, que cette alliance soit neutralisée. Au nom de Jésus, prie. On va aller contre des alliances opposées. Amen. 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 Alliance
Il t'a été imposé. Ça veut dire quoi? Les alliances deux personnes à leur enfant tombent maladie. Papa et maman sont obligés à t'envoyer chez un féticheur. Est-ce qu'on m'écoute là? Là où on t'a envoyé là, c'est une alliance. Et tu es parti qui sait? Tes parents qui sait? Ils étaient obligés de t'imposer. Tu vas même en prendre quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Alliance imposée. Une alliance où par situation dramatique, ils te font promener de féticheur en féticheur, de guérisseur en guérisseur, de guérisseur en guérisseur, de guérisseur en guérisseur. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Ils s'en vont mettre ça devant toi. Tu es obligé de dire oui parce que tu veux la vie. Tes parents sont obligés de dire oui parce qu'ils veulent que tu vis. C'est alliance là. Tu vas te lever. Même toi-même, certainement tu es parti. Tu sais cette alliance. Alliance imposée. Parce que je ne fais rien. Je veux réussir dans ma vie. Je veux travailler. Je n'arrive pas. Je tourne en rond. Aide-moi. Fais ça pour moi. Faut faire ça pour moi. Prends gris-gris. Allez chez Marabout. Allez. Ce sont ces alliances-là que tu vas détruire. Lève-toi et lève la main. Lève la main. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes parents. Regarde là. Alléluia. Alléluia. J'ai fait délivrance d'un enfant, d'une femme. La femme l'a accouché à l'hôpital. Amen. Et l'esprit va dire que, dévoiler que la sage-femme qui a accouché l'enfant, elle n'a pas peur d'esprit. Amen. Le cordon qu'elle a coupé de l'enfant, elle a pu faire autre chose. Alléluia. Depuis lors, l'enfant a grandi, l'enfant ne s'est pas parlé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les alliances imposées. Tu vas crier Père! Père! Toute alliance qui m'a été imposée. Cette alliance a été imposée par mes pères. Enseigne les mains. Pendant que tu veux battre les mains, cette alliance va neutraliser. Cette alliance va te bâtir. Contre l'alliance collective. Alléluia. Alléluia. L'alliance collective dans ton village, dans ta religion. L'alliance collective. Elle dans le village. Un jour comme ça, il se lève. Et puis il dit, le fétiche l'a dit ce jour-là, on va mettre l'eau pour laver tous les visages des enfants. Où on va prendre par chaque nom d'un enfant, soit l'argent, soit œuf, soit poulet, soit quoi que ce soit, pour te représenter, pour aller dans le camp de l'ennemi, pour aller donner. Représenter tous les enfants, pour aller, ça sont les alliances collectives. Je rends témoignage pour une soeur qui s'est mariée à un Yakuba et il a fait plus de 2 enfants, 3 enfants. Et pour la première fois, elle est partie faire enfant dans la famille de son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle a fini d'accoucher, on l'a amenée à la maison. À sa grande surprise, la femme, elle aussi était même intimide. La femme du grand frère à son mari, c'est elle qui va l'entretenir. Elle est partie
parti payer pour lui. D'après elle, ce qu'ils devraient faire là, ils ont fait. Ce qui est en lui là. Alléluia. Amen. Voilà. Ils ont pris. Ils ont préparé. À sa grande surprise, la dame a pris l'enfant. Il a mis, il faut te donner qu'elle a préparé là. Elle a mis pâte. L'enfant de 3 jours. Elle a mis dans la bouche de l'enfant. Elle a dit, mais ne peux pas lui dire si c'est comme ça. Une alliance collective. Alléluia. Alléluia. Et jusque là, cet enfant-là, grand frère a fait enfant. Petit frère a fait enfant, petite soeur a fait enfant. Elle est toute seule. Elle n'a pas encore eu enfant. Vous savez, il y a les alliances qu'on a dedans. C'est le sang. Les alliances collectives. On dit les enfants vont à l'école, l'examen arrive. Ça va déléguer quelqu'un qui va venir. Dans notre village, il y avait une femme. Elle dit c'est elle qui connaît. L'examen qui arrive comme ça, on ne va pas voir. On prend des feuilles, on presser avec l'eau. Chaque élève va passer pour laver son visage d'après le pasteur. Moi je connaissais le papier, mais le jour où on a lavé mon visage là, c'est comme quelque chose qui n'a plus ma mémoire. Le papier là a disparu dans ma mémoire. Jusqu'aujourd'hui. Les alliances collectives. On dit on n'a qu'à aller faire ça. On dit on n'a qu'à aller faire ça. On n'a qu'à faire ça. Et dans les villages, dans les familles, il y a des familles où le papa, là, visage de ses enfants avec le gaucher, ses petits enfants, tant que l'enfant on a couché là, on n'a pas pris pour aller, il va laver son visage là. Ça qui ne fait pas partie de la famille. Et ils sont exigeants dans ça. Ils exigent. Allez initier ces enfants là.